oncle qui était missionnaire, notamment à Haïti, de qui je suis très près. Mes parents ont adopté. J'ai une sœur qui est d'origine haïtienne et c'est en grande partie grâce à cet oncle-là que mes parents ont adopté. C'est lui qui a semé l'idée, qui a fait toutes les démarches. Mes parents ont fait ça au début des années 70. C'était pas à l'époque ce que c'est aujourd'hui, l'adoption, quelque chose de très bien encadré puis très structuré. Alors, grâce à lui, puis on a eu de très nombreuses discussions sur toutes sortes de choses. Je pense qu'il y avait déjà une petite fibre en moi, une petite fibre militante, puis aussi, je pense que pour être militant, il faut s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Il faut s'intéresser aux autres, ici, ailleurs. Il faut être capable de faire preuve d'une certaine sensibilité par rapport à ce qui se passe autour de nous. Puis il y en a pour qui ça va être travailler sur la protection de la forêt, il y en a ça va être les droits de la personne, il y en a d'autres ça va être l'immigration. Et je pense que grâce à cet oncle-là, j'ai nourri beaucoup cet intérêt-là pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel je vis, puis pour voir comment je pourrais, moi, contribuer à faire en sorte que ce monde-là soit un petit peu meilleur à mon échelle. Puis, alors, quand je suis à l'université, j'étudie donc en sciences politiques, puis un peu par hasard, un été, j'ai du temps, je travaille comme étudiant, mais j'ai un peu de temps, puis il y a une session d'été en théologie. Puis, moi, ça m'intéressait beaucoup, en grande partie grâce à mon oncle, mais la religion m'intéressait. J'étais serveur à la messe quand j'étais à l'école primaire. Il y avait une église juste à côté de l'école, puis j'allais là après l'école. Donc, la question religieuse m'intéressait beaucoup, mais pas au sens nécessairement strictement de la religion, parce que quand on étudie la religion d'une communauté, d'un peuple, on fait un peu d'histoire, on fait un peu de psychologie, on fait un peu de sociologie, ça nous donne des indications culturelles aussi. Qu'on le veuille ou non, bon, la religion, certainement, pour nous, elle est pas ce qu'elle a déjà été, mais elle a déjà été très, très, très importante et on porte encore les traces de ça. Pour d'autres sociétés, la religion, présentement, est très importante. On le voit avec le monde musulman, le judaïsme dans certaines régions aussi. Donc, la religion est une des composantes, une des facettes de l'humanité qui est très importante. Et j'ai fait des choses vraiment... Les gens disent théologie, ça n'a pas rapport avec ce que tu fais, mais en théologie, j'ai étudié la morale internationale. Donc, j'ai fait des cours sur la théologie du tiers-monde, ce qu'on appelle aussi la théologie de la libération. Alors, des trucs très, très, très socio-économiques sur les inégalités nord-sud, sur comment l'Église peut jouer un rôle pour aider les plus pauvres plutôt que de contribuer à exacerber cette pauvreté-là. Et on le voit bien là, maintenant avec le pape François, comment il en a fait l'action centrale de son mandat, de son action de pape. Et même il a ajouté tout le volet environnemental. Et moi, j'avais fait ça en théologie. J'avais commencé, un des travaux que j'avais fait, c'était sur comment les prophètes étaient en quelque sorte des écologistes avant leur temps. Des gens qui, il y a 2500, 2600 ans, dénonçaient la dégradation de l'environnement, les inégalités sociales. Alors, la religion peut paraître pour certains comme étant quelque chose de très, très passéiste, très rétrograde, mais ça peut aussi être très, très, très actuel. Alors, tout ça m'a nourri beaucoup en tant que militant aussi. Je veux dire, ça a toujours été là pour moi, même quand on a lancé Équiterre, puis quand j'ai commencé à travailler sur les changements climatiques. Tout ça se tenait un peu. C'était pas comme si c'était des chemins parallèles qui se touchaient pas. Que tout est un peu interrelié. Qu'on le veuille ou non, on vit tous sur la même planète, on respire tous le même air. Alors, si
s'il y a des inégalités, ça va mener à toutes sortes de choses, à la fois au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental et vice-versa.